Bonsoir, je vais vous interpréter des extraits de Mon ami la chose, la pièce de théâtre que je dédie à mon amie de jeunesse, Sylvie Bâton, violée et assassinée dans la nuit du 4 au 5 mai 1989 à Avallon. Son assassin, un pervers sexuel, il ne sera identifié qu'en 2006, soit 18 ans après le crime. En 2011, j'assiste à son procès, je prends des notes et des années plus tard, j'écris le texte que vous allez entendre. On se transporte donc au tribunal d'Auxerre en octobre 2011. Sur ma droite, le tortionnaire de Sylvie, que j'ai appelé Kreutz, et sur ma gauche, la maman de Sylvie, le frère de Sylvie et l'amoureux de Sylvie. Cher public, à la mémoire de Sylvie Bâton, mon amie la chose. Les témoins ne savent rien. Il y en a un ce matin, un type d'Avallon. Il a dit qu'il avait vu sur les remparts un homme couleur cochon d'Inde. Cochon d'Inde. Si je raconte ça un jour, personne ne me croira. Les interprètes cafouillent. Kreutz nie l'évidence. Il est là, droit, impassible, pas troublé du tout, à peine concerné. Rigidifié dans sa veste d'un autre âge, jaune moutarde, à carreaux. Cette veste, c'est sa seconde peau. Il la portera tous les jours. Il n'a même pas pensé à l'effet que produirait cette couleur cacadois. Pas le genre à faire dans la dentelle, on le savait déjà. Mais d'où il sort ce ringard? D'une vieille série allemande? D'Eric? Je le verrais bien dans le rôle d'un représentant de commerce, vous savez, affable et sournois le jour, sadique, démoniaque la nuit. En fait, il est électricien, il répare les télés. Parfait pour d'Eric, ça aussi. Marié, 2 enfants, insoupçonnables, ou presque. Mais quelle importance tout ça. Comment il était à 30 ans, c'est ça qu'il faut savoir. Comment il était quand il s'est planté devant Sylvie. Suffit d'aller sur Internet, il y a plein de photos. Une grosse tête de rugbyman, un regard de bête féroce, un air complètement abruti. Adepte de culturisme, 1,80 m, 110 kg, une masse. Et à toutes les questions que lui pose le président, il ose. Il ose cet incroyable « absolute nein ». Violeur récidiviste, déjà en prison pour le viol et l'assassinat en 1983 de Karen, une jeune Allemande de 25 ans qu'il a ligotée et massacrée comme Sylvie, son ADN retrouvé des années après comme dans l'affaire de Sylvie, et c'est carrément son sperme mêlé au sang de mon ami qu'il a laissé sur une couverture de lit appartenant à Sylvie. Absolute nein. Qu'est-ce que je suis venue faire là, franchement? Quand je pense que je ne suis même pas allée à l'enterrement de Sylvie. En 89, Sylvie, je ne la voyais plus depuis 1 an ou 2. En 89, j'ai 24 ans. La mort, c'est pour les vieux. Et puis les années passent. Tic-tac, je deviens prof. Tic-tac, je tombe amoureuse. Tic-tac, je deviens maman. J'oublie Sylvie. Ma petite crucifiée,
Je la range négligemment dans l'album de ma jeunesse. Et tic, tac, tic, tac, 2005. J'ai 40 ans et je suis malade. Il y a quelque chose qui s'est mis à dysfonctionner dans mon cerveau, genre Parkinson, sans Parkinson, AVC, sans AVC. Bref, un truc bizarre, inexplicable. J'étais prof, me voilà en invalidité, improductive, déclassée. Et je me sens devenir, comment dire, colcaise. Oui, c'est tout à fait ça. Colcaise. Tic, tac, tic, et tac, j'apprends un truc qui me plonge 20 ans en arrière. J'apprends qu'un dénommé Kreutz est mis en examen pour le meurtre de Sylvie. Ni une ni deux, j'écris à la mère. Une impulsion, une intuition, une dinguerie, appelez ça comme vous voulez. Le père est mort, je l'avais appris. Que se passe-t-il dans la tête d'une fille qui se croit pestiférée? Que fait-elle? Eh bien, elle écrit à une autre pestiférée, la maman. Ma lettre, vous l'avez encore? Qu'est-ce qu'elle disait, cette lettre? Ah oui. Le monde entier m'a abandonnée. Je réalise que je vous ai abandonné aussi. J'ai merdé, complètement merdé. Pardonnez-moi. Je n'étais pas sa meilleure amie, mais je me souviens bien de Sylvie, vous savez. Je me souviens de sa minuscule écriture, de son encre noire, de ses points sur les i en forme de bulle. Je me souviens de ses bonnes notes en français. Je me souviens qu'elle m'avait fait connaître Marguerite Duras et qu'à la mort de Duras et de Simone de Beauvoir, elle avait acheté tous leurs livres, qu'elle les avait tous lus en un temps record, qu'elle lisait même la nuit. On a enfin trouvé son meurtrier. Quel soulagement! Ne me croyez pas indifférente. Je n'ai pas oublié Sylvie. J'envoie. Pour la maman, on l'imagine, ma lettre, c'est un don du ciel. Comment je peux me souvenir de si petits détails? Les points sur les i. Je n'étais pas la meilleure amie de sa fille. Et alors, il n'est pas trop tard. Et elle m'a proposé de venir au procès. Elle a même précisé, si tu veux prendre des notes afin d'écrire quelque chose, je te donne mon accord. Ce sera toi ou personne. Ah, tu vas voir, gros salaud, ta veste à carreaux. À coups de livres, comme je vais te la tacher d'encre. Oui, ce sera moi. 18 ans qu'on cherchait. 18 ans. 2006, l'enquête est toujours au point mort. Ça sent le colcaise. Un nouveau juge est muté à Auxerre. Oh, regardez, monsieur le juge, il y a un paquet sur votre bureau. Qu'est-ce que c'est? Un cadeau de bienvenue? Une bouteille de Chablis? Des escargots en chocolat? Les œuvres de Marie-Noël de Gadine? Et une note de service, regardez. Classe le dossier bâton, on a tout essayé. Et c'est là que tout se joue. Le juge n'a plus qu'à signer en bas d'un document. Il dégaine son stylo, la pointe s'approche de la feuille, la frôle, il va signer quand soudain, cling, un mail de la chancellerie.
dans le cadre de la mise en examen du tueur en série Michel Fourniret, veuillez procéder à l'étude des affaires irrésolues de Lyon. Alors là, je dois vous avouer un truc. Je suis tombée raide dingue de ce juge. Je ne l'ai jamais rencontré, mais il est devenu mon super-héros. Oh, quelle gamine! J'y crois encore, moi, aux gentils justiciers qui vont tout arranger. J'adore les histoires avec un rebondissement à la fin, quand on croit que tout est perdu, que ça ne tenait qu'à un fil. Et là, avec toi, ma pauvre Sylvie, je suis servie. Ton affaire, elle est surréaliste. Je n'ai rien à inventer, tout m'est donné. Ce dernier juge, c'est ton sauveur. C'est Zorro, renard rusé qui fait sa loi. Ah, le gros sergent Garcia. Les traînes-cul qui t'ont abandonné. Bref, le juge potasse le dossier toute la nuit. Il avale des litres de café. Il appelle sa femme. Ne m'attends pas, chérie, j'ai encore du travail au bureau. Mais oui, ne t'inquiète pas, j'ai fait monter des sandwichs. Pas simple ce dossier. Sylvie a été retrouvée morte dans sa baignoire par sa mère, qui, éperdue, l'a sortie de l'eau. Pourquoi faire? La ranimer? La prendre dans ses bras? Soigner ses blessures? Effaçant du même coup des indices qui, peut-être, au matin, les yeux battus, la chemise plus très fraîche. Bingo! Le juge souligne un élément de la pointe du même stylo, un truc auquel personne n'avait pensé, la couverture. Une couverture de lit souillé. Mais oui, on pourrait l'analyser de nouveau. Les techniques ont évolué. Mais elle est où cette couverture, monsieur le juge? Dans les sous-sols du tribunal, vous croyez? Allons-y. Affaire Sylvie Bâton. Affaire Sylvie Bâton. Là, affaire Sylvie Bâton. Un problème, monsieur le juge? Comment ça, plus de scellés? Ils sont où? Paraît que c'est courant comme blague. Et voilà aussi pourquoi je l'aime, ce fonctionnaire. Il pourrait se dire, plus de scellés, plus d'enquête, je vais me coucher, ni vu ni connu, j'ai fait mon job. Non. Il démonte le sous-sol, fouille dans les placards, s'accroupit sous un meuble et là, qu'est-ce qu'il voit là? Un carton. Un carton portant une inscription « Affaire Sylvie Bâton, chambre de destruction ». Qu'est-ce que ça veut dire, monsieur le juge? Que le carton allait partir à la poubelle? Oh, vous rigolez, là? Non, pas du tout. Et bien sûr, à l'intérieur, la couverture. La couverture tachée d'une minuscule goutte de Kreutz. Kreutz. Un type qui n'a rien à voir avec Avalon, avec la famille, avec Sylvie. Un type de passage. Le coup de malchance absolu. Il prend des vacances en France, s'arrête au camping d'Avalon, repère Sylvie dans son jardin. Elle a l'air de vivre seule, je vais me la faire. Le soir du 4 mai, la jeune femme dîne chez ses parents. Quand elle rentre, il est là, quelque part, à l'attendre. Et dire qu'on identifie Kreutz grâce à Fourniret. Passez par chez nous, celui-là aussi. À croire qu'ils aiment la Bourgogne, ses fumiers, le bon vin et les bourguignonnes.
sur le bureau du juge, en plus du chablis et des escargots, un violeur et un assassin de jeune femme, autre spécialité du cru. Besoin de me détendre, moi. Hein. Pas vous? Et si on allait faire un tour du côté du lycée Jacques-Amiot? Jacques-Am, pour les intimes. C'est à 2 pas du tribunal. La, 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 la. Oh, j'ai cet air dans la tête depuis ce matin. Vous l'avez reconnu? Qu'est-ce qu'on a pu l'écouter avec les copines? À Jacques-Am, justement. Comme un avion sans ailes, tout, 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 j'ai chanté toute la nuit. Sans ailes. C'est pas comme ça qu'on va retrouver le moral. Hein. Et puis, retourner voir les endroits où on a été jeune, c'est peut-être pas une si bonne idée finalement. Bon, c'est trop tard, j'y suis. Parking des mobylettes. Elles sont où les mobylettes? Ils ne roulent plus en mob, les jeunes. Oh, je nous revois, les copines et moi, toutes sur nos mobs. Une devant, une derrière, sans casque évidemment. Au fait, derrière qui montait Sylvie? La grande cour, les petits groupes de garçons et de filles. Hé les jeunes, un pour tous, tous pour un, toujours unis, hein? À la vie, à la mort, pas vrai? La cour d'honneur de Jacques-Am. C'est l'heure de la récré. Vite, descendez. Où sont les terminales à 5? Ah, ils arrivent. C'est qui cette babacoule échevelée? C'est moi. Qu'est-ce que tu fais là? Veux-tu me jeter cette clope? Ah, c'est pas possible, hein? Et qui voilà dans un manteau de fausse fourrure? Sylvie. On dirait une actrice de film muet. Je n'avais pas pensé à ça à l'époque. Hein. Quelques kilos en trop, comme on dit sur Mythique. Toute pâle. La coupe de cheveux des années 20. Une cigarette. Vas-y, fume, ma belle. Profite. Voici Michel et voici Anne, moulée dans des jeans étroits comme des collants. Anne aurait-elle inventé le leggings? D'autres filles, venues d'autres classes. Agnès, Betty, Catherine, Patou, Valérie, une seconde Sylvie. Nous sommes toutes là, vivantes. Nous, tout ce qu'on veut, c'est être heureux avant d'être vieux. On n'a pas le temps d'attendre d'avoir 30 ans. Quand viendra l'an 2000, on aura 40. Novembre 2020, justement. Kreutz est toujours en prison. Il a pris perpète, dont 22 ans incompressibles. Il m'a fallu 30 ans pour parler de Sylvie. Elle aurait un peu plus de 55 ans aujourd'hui. Mais je me pose encore cette question. Pourquoi ne suis-je pas allée à son enterrement? C'est fou. Pourquoi n'ai-je pas suivi le cercueil de mon amie? Qu'est-ce qu'elle disait, la jeune femme que j'étais en 89? Hé, jeune fille, viens ici. Ah, la voilà. Elle s'explique. Tu sais, moi, je trouve qu'on va à l'enterrement des gens qu'on voit encore. Sylvie,
je ne la fréquentais plus depuis 1 an ou 2. Elle ne va pas me manquer. Alors tu comprends, ce serait hypocrite d'être là. Non mais, quelle conne j'étais! Qu'est-ce que je pourrais bien répondre à cette jeune écervelée? Tiens ça. À 24 ans, mademoiselle a des principes au sujet des enterrements. Les principes, c'est très joli quand on n'a encore perdu personne. Tu seras bien contente, toi, de voir appliquer les vieux copains aux obsèques de tes proches. Et puis Sylvie, c'est toute ta jeunesse, enfin. 1 an, 2 ans, les degrés de l'amitié, qu'est-ce que ça peut faire? Elle est de toute éternité, Sylvie. C'est ta jeunesse massacrée. Tu te rends compte de ce qu'on lui a fait à ton amie? Et tu te dis féministe? C'est un crime sexuel, je te signale. Elle est morte parce que femme, parce qu'objet à prendre, parce que chose sans importance. Il est le sujet, il est l'absolu, elle est l'autre. Faudrait peut-être lire Beauvoir, ma chérie. Un crime sexuel? Assassinée parce que femme? Je n'ai pas compris ça. Et qu'est-ce que tu as compris, triple andouille? Je ne sais pas, j'ai peur. Peur? Peur de quoi? Je ne sais pas. Cette histoire rend tout le monde mal à l'aise. Mal à l'aise? Mais pourquoi? C'est difficile à expliquer. Attends, je réfléchis. Voilà, ce crime, c'est comme une maladie honteuse qu'on a peur d'attraper. Une maladie honteuse? Mais qui t'a mis ces idées débiles dans le crâne? Je ne sais pas. Personne? Tout le monde? Quelque chose dans l'air du temps? Oui, je me souviens maintenant. Bien. Très bien. Ce climat de suspicion. Notre malaise, effectivement, aux copines et à moi. J'avais voulu me rendre invisible. Je n'avais pourtant rien à voir avec le meurtre. Et pourtant, si. J'avais quelque chose à voir avec la mort de Sylvie. Si, je savais quelque chose que je craignais de dire. Une chose obscure, enfouie, honteuse, qu'on tenterait de me faire avouer à moi aussi. Et j'avais peur. Quelle chose? Quoi donc? Quoi donc? Je cherche. C'est là, dans ma chair. C'est là, dans ma tête. C'est là, je le sens. Oh, magie de l'écriture et du temps passé, de la réflexion et de la maturité. Ce que je savais, c'est que j'étais femme et que par conséquent, je pouvais tout à fait me retrouver dans une baignoire à mon tour. Je ne suis pas allée à l'enterrement de Sylvie, non pas parce que je ne voyais plus Sylvie, mais parce que j'étais Sylvie. Je suis Sylvie.